Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je suis avec Sébastien Delaney puisque Tesla m'a contacté récemment pour que je teste la Tesla Model 3 qui ça y est sortie en France. Ouais. J'ai la chance en ce moment d'être en Laponie accompagné de mon pote Seb qui ça y est a ouvert sa chaîne enfin en français après de longues années sur YouTube en parlant de voitures en anglais. Je vous laisserai ça dans la description, mais en attendant je voulais vous partager avec vous une expérience unique qu'on va vivre ici à Kemi en Laponie. Celle que j'ai connue, c'est la voiture la plus Romain l'Amérique. J'adore l'expression. C'est vrai. Quelques caractéristiques pour présenter un petit peu plus le modèle. Le modèle 3 déjà, il faut savoir qu'il se situe dans la gamme juste en dessous du modèle S. Il y a le modèle X le plus cher, modèle S, et celle-là. Nous on a le modèle 3 Performance, c'est pas le même, il est un peu plus évolué que le modèle 3 classique. Exact. 3,5 secondes pour un 0 à 100 km/h. Exactement, et le modèle X il le fait en 3,1 et le modèle S en 2 secondes. Ah ouais, 7. le SUV il est plus rapide que... Le SUV est plus rapide que ça. Ok, c'est ouf mec. Ouais. Ah non, les caractéristiques qu'ils arrivent à t'embarquer, tout ça c'est évidemment dû au moteur électrique. Exact. Et dans cette modèle 3, on a deux moteurs plutôt qu'un. Et oui, on en a un à l'avant, un à l'arrière, et ça veut dire que niveau 4 roues motrices, c'est beaucoup plus intelligent et ça marche beaucoup mieux que beaucoup d'autres. C'est ça, tu peux vachement plus vite différencier si l'avant a besoin de plus de patates que l'arrière, si l'arrière patine plus que l'avant. En fait, ça te permet une meilleure répartition de la puissance. Ouais, c'est très intelligent. Et c'est les seuls à l'avoir fait comme ça. Et l'autonomie annoncée, 530 km d'autonomie. Alors ça reste le gros point à soulever de l'électrique. Est-ce qu'aujourd'hui je suis le profil pour avoir un véhicule électrique? Si tu as l'habitude de faire 4000 km par semaine, je pense pas. C'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Maintenant, ils travaillent sur des futures technologies. On l'a vu aussi là à la présentation. On va, je pense, parler très rapidement de l'autonomie jusqu'à 1000 km. Ça serait ouf, ça serait ouf. Et en plus, il y a plus de superchargeurs maintenant. Il y en a de plus en plus, c'est développé dans toute la France notamment, et je parle en France parce qu'évidemment j'ai un public français principalement, mais aujourd'hui dans le monde entier, il y a de plus en plus de chargeurs. Évidemment, tu peux le charger chez toi, mais ça rechargera beaucoup moins rapidement que le superchargeur qui peut recharger entre 20 et 30 minutes pratiquement la moitié de la batterie. Ouais. C'est incroyable. Allez, à mon tour, on change de conducteur. Steering. Ok. C'est trop. Ouais, t'as vu, donc maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est cliquer. Wow. Et tu peux ajuster. Ouais. Oh là là, mec. C'est un kiff total. Et là, mais là où tu. Mais mec, qui conduit dans ces endroits-là, quoi? Qui conduit? C'est incroyable. T'arrives dans une voiture qui est connectée avec ton téléphone, tu poses la carte, elle est détectée comme quoi elle peut s'allumer parce qu'il y a le conducteur à l'intérieur. Et puis c'est bon quoi, tu pars en voiture et puis t'as toute l'électronique qui est gérée, t'as internet à l'intérieur de la voiture. Enfin, sur ce modèle en tout cas, c'est vraiment très agréable. Quand tu y penses, c'est la voiture la plus compliquée au monde, mais en même temps c'est la voiture la plus simple au monde. C'est ça, mais là c'est trop mec, regarde, c'est trop ouf. Pour vous donner un peu notre avis côté design, toi Seb, tu as eu pas mal d'expérience sur la Model S. Ouais. Celle-ci, elle est vachement plus fine à l'avant. Elle est très très belle, elle est aussi simple à l'extérieur qu'elle est à l'intérieur. T'as bien résumé, je pense. Moi, les phares me font penser à l'avant un peu au style de Porsche. T'as raison. T'as vraiment raison, elle est beaucoup plus petite aussi que la Model S. Elle fait mignonne en fait. Ah oui, elle fait très très mignonne. Elle est vraiment, je la trouve plus petite et puis tout est épuré par le design, tout est caché par le design en fait. Même sur les côtés, les portières, tu viens appuyer d'un côté pour que la portière s'ouvre, tu vois, elle est vraiment totalement cachée. Et même les caméras de détection, elles sont à l'intérieur des petits picots. Qui sont en reflet comme ça sur les portières, je la trouve vraiment très jolie. C'est impressionnant parce que si tu y penses, elle a 360 degrés de vue autour d'elle et tu vois aucune caméra. C'est exactement ça. Toi, t'as déjà une préférence niveau couleur? Niveau couleur, j'aime bien cette couleur là. Le rouge derrière nous, je trouve ça vraiment moi la bleue. La bleue me rappelle un peu les Porsche des années 70, 80, tu vois. Il a raison.
À l'intérieur de la voiture, on se pose aucune question parce que même du côté périphérique, c'est pas marqué USB. Au-dessus du port USB, tu as juste la prise USB pour l'air conditionné. T'as pas les grilles que tu vois habituellement dans les voitures. Tu diriges tout avec l'écran qui est tactile et tout l'avant de la voiture peut sortir de l'air conditionné en haut, en bas, sur les côtés, peu importe la façon dont tu le paramètres avec tes doigts sur l'écran. Et il n'y a qu'un seul écran. Les deux seuls boutons qu'il y a sur le volant, c'est pour pouvoir le rapprocher du tableau de bord ou l'éloigner et le régler en hauteur pour qu'il puisse te convenir parfaitement une fois que tu es installé. Il n'y a aucune question en fait que tu peux te poser dans cette voiture et c'est vraiment l'user experience que j'adore. C'est qu'en fait n'importe quelle personne qui rentre dans cette voiture, à part se demander si elle est bien allumée parce que tu n'entends rien, parce que c'est électrique, il n'y a aucune autre question que tu peux te poser puisque tout est gérable depuis un seul et même endroit, l'écran tactile. Seb, j'ai jamais conduit sur glace. C'est quoi les principales différences en fait? Comment elle va se comporter la voiture? Tout ce que tu vas faire normalement, ça va le faire plus lentement sur celle-là. Ok. Donc quand tu freines par exemple, elle va pas freiner aussi rapidement, elle va pas freiner aussi dur. D'accord. Quand tu tournes, il y aura un petit délai. Tu vas tourner, la voiture elle va pas tourner direct. Ok. Au début, elle va devoir chercher un peu le grip et après elle va trouver ça. Ok. En gros, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Ne panique pas. Très bien. Ça ira, mais bon, après aussi, je sais que tu te dis dans ta tête, mais c'est pas grave si je patine et que je frappe le mur sur le côté, c'est juste de la neige, non? En fait, c'est de la glace et c'est encore plus dur que beaucoup de choses que tu peux Ok, j'aurais jamais dû tourner cette séquence vidéo. Ok. Ça va aller. Ça, C'est bon. c'est bon. Let's go. Allez. Regardez ça. Là, on est parti sur la première mission, le slalom. Regarde, là, t'as juste les plots à l'avant. Hop. C'est incroyable. Oh là là, c'est trop ouf, ça part, c'est trop propre. Tu l'as senti l'arrière ou pas? Ouais, ça part, hein, ça veut drifter un peu. C'est trop bien quoi. So this is in normal mode or track mode? We're in sport mode Sport right now. mode. Ok. So we're above standard, so it'll allow some slip. Ok. So we'll get a couple of little drifts. So try and carry a little bit of momentum. We'll build a few slides. Tu sens que ça part tellement. Hop, tu André. Ouais, C'est trop joueur, j'adore. C'est vraiment trop joueur. Ouais, t'as un mode chill aussi au niveau de l'accélération, donc t'as beau pousser à fond quand t'es en mode chill, ben, il va y aller tranquillement pour avoir un mode un peu plus familial aussi. Mais dans le mode sport, en fait, au niveau du contrôle aussi du volant, il y a le mode confort, le mode standard et le mode sport. Et là, en fait, on n'aura pas besoin de tourner beaucoup le volant pour que ça parte très loin au niveau de l'angle de direction. Romain en pole position qui est suivi par Charles Leclerc. Et Charles qui arrive à le dépasser facilement par l'intérieur parce que Romain s'y prend comme un manche. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup trop bien. Je pense que c'est la première fois que les gens vont autant kiffer regarder des impressions de tests produits. Parce que d'habitude c'est des produits qu'on teste sur un bureau, tu vois, dans un studio. Et là le fait d'être, oh là là, celui-là il est vraiment violent de virage quand même. T'as pas l'impression mais... Là, tu as l'arrière qui chasse un petit peu et en fait l'avant te dirige total. C'est vraiment, hop là, impressionnant. Je galère un peu derrière là. Tu galères toi, hein. T'as le cul qui part aussi, c'est ça. Oh là 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 là. Ok, maintenant on est avec un pilote pro de chez Tesla. On va s'amuser avec quelques donuts et surtout découvrir qu'est-ce que le vrai drift. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas s'ils ont compris le... Ah, c'est bon, ils reviennent. Oh. Oh là là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez éclaté avec moi à vivre ces premières expériences et que vous en saurez plus à présent sur la Tesla Model 3. C'était juste incroyable, merci infiniment Tesla de m'avoir invité et permis de créer cette vidéo là. Avec grand plaisir pour refaire de tels événements. D'ici là, à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.